Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes découvertes et mes favoris. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! Bon déjà je m'excuse, j'espère que je ne luis pas trop, mais je crève de chaud parce que pas de ventilo et ma chambre c'est un sauna. Vous m'excuserez par avance. Pour commencer avec les produits beauté, j'ai un énorme coup de cœur que j'utilise depuis au moins un mois et demi. Je le mets pas tout le temps parce que je me maquille pas tout le temps, mais dès que je me maquille je le mets. C'est un highlighter de la marque Becca, c'est l'highlighter améthyste qui se présentait dans cette belle boîte holographique. Je le porte aujourd'hui mais je ne sais pas si nous verrons bien, mais c'est une petite beauté ce produit. C'est un highlight dans les tons rosés, un peu lilas, il est vraiment très beau. Ce que j'adore c'est que la poudre est très fine, il en faut très peu également, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes pour que ça marque bien. Le packaging est hyper sympa aussi. Du coup je l'avais reçu à l'occasion avec deux autres produits que je vous présenterai dans un prochain tuto. Ensuite celui-là je vais pas trop m'attarder parce que il y a une vidéo à son sujet, mais j'ai un énorme coup de cœur pour les colorations Blush Flashy Mix de Gen Perma. Donc je vous avais fait une vidéo crash test, je vous la mettrai dans le petit i. Vraiment les couleurs sont très bien. J'en ai une deuxième couleur parce que j'avais un peu foncé la moitié de ma tête avec les racines tout ça quand je suis allée à Disney. Du coup je peux vous dire, j'avais pas filmé parce que c'était un peu dans le rush, j'étais chez Marie donc j'ai pas filmé, mais tout ça pour vous dire, c'est vraiment des couleurs super sympas. Les couleurs brillent, facile d'application, je trouve que ça tient très bien. J'ai lavé mes cheveux plein de fois déjà et ça a bien éclairci, mais c'est quand même toujours bien présent. Foncez si ça vous intéresse. Ensuite pour le maquillage encore, je vais vous parler d'un crayon. J'avais eu grâce à mes cours. D'ailleurs, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram ou sur Twitter, mais sachez que j'ai eu mon CAP, donc je suis très contente. Et donc j'avais jamais utilisé ce crayon parce que j'avais l'habitude quand même d'amener mon propre make-up. Mais là j'ai testé un crayon à sourcils qu'il y avait dans mon kit. C'est de la marque Make-up Atelier Paris, c'est une marque que je connais, que j'aime beaucoup. La couleur me semblait top parce que tous les crayons que j'ai à ma teinte, je les ai quasiment finis. Donc là quand j'ai vu, j'ai dit bon on va tenter et j'aime beaucoup. Il est ni trop sec ni trop gras, la couleur est parfaite pour moi. C'est un taupe clair, moi qui n'ai ni les sourcils d'une blonde ni les sourcils de quelqu'un qui a les cheveux châtains bruns. C'est le combo parfait parce que j'ai les poils quand même assez clairs, enfin vous pouvez le voir, ils sont pas trop foncés non plus, mais ils sont pas blonds. Donc il est top, je pense qu'il va me durer un moment en plus parce que c'est un grand crayon. Donc je vous le recommande, c'est la teinte 08. Ensuite un rouge à lèvres que je mets beaucoup en ce moment parce que bizarrement je mets pas trop de couleurs et quand je mets du rouge à lèvres sur mes lèvres, j'ai pas spécialement envie de mettre un truc trop foncé ou trop clair. Sur moi il fait très foncé mais ça reste quand même un beau nude. Mon favori, alors ça fait pas que de ce mois-ci mais en tout cas c'est celui que je porte pas mal en ce moment, c'est le Lolita de chez Kat Von D, je le kiffe. Moi j'adore de toute façon les rouges à lèvres liquides de chez Kat Von D, donc je vous recommande vraiment ces rouges à lèvres. Du coup pour tout ce qui est beauté c'est fini. Je vais vous présenter ça parce que c'est une nouvelle découverte. Je vous en avais présenté un produit du site il y a quelques mois dans des découvertes et favoris, vous aviez beaucoup aimé. Ce sont des lunettes, la marque est du site Firmo et j'ai pu me reprendre une nouvelle paire et cette fois j'ai choisi un style un peu plus foncé. Donc elles sont pas exactement noires, elles paraissent noires mais en fait il y a des petits éclats verts et je les aime beaucoup. Alors celles-ci par contre ont je ne sais jamais comment ça, je me souviens un peu comment ça s'appelle. Alors c'est pas le même style que les autres, elles sont un peu plus rondes. J'aime bien, moi j'aime bien ce genre de forme un peu ronde. Pour le site Firmo, je vous avais expliqué ça dans la dernière vidéo mais je vais vous redire un peu. C'est un site qui propose des lunettes de vue et des lunettes de soleil. Bon les miennes n'ont aucune correction puisque j'en ai pas besoin, mais vous pouvez avec une prescription demander des lunettes à votre vue. Vous pouvez ajouter plein d'options également. Moi il n'y a pas d'option à part ça, je crois que c'est anti-reflet. Ils sont très bonne qualité, ça fait pas de cheap. Il y a énormément de modèles pour tous les goûts. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ah oui, j'ai oublié de vous dire comme d'hab, mis dans une petite boîte comme ça avec le petit tissu pour nettoyer les verres. Donc ça, je trouve ça super bien. Ça évite de racheter tout ça à côté. On va parler de tout ce qui est random. Alors première chose, c'est un haut que j'ai reçu de la part de La Redoute il y a au moins 2 mois et je vous en avais pas encore parlé parce que j'étais en plein dans les examens. J'aime beaucoup de la marque Atelier R que je ne connaissais pas du tout et j'ai été très surprise et dans le bon sens. Je trouve que c'est un haut, il est de très bonne qualité, il est très léger, donc en soir d'été c'est très portable. C'est un haut épaule nue que moi des fois quand ça me gonfle je le laisse et ça fait un col... c'est pas un col bateau, je sais plus. Enfin ça fait un col comme ça donc c'est pas moche, ça fait pas bizarre. Il est assez long mais vous pouvez le retrousser en bas là comme ça et le faire un peu plus serré. Et voilà, je trouve la qualité vraiment top.
Je suis contente d'avoir découvert la marque. Je voudrais vous parler d'un site, donc j'ai pas de visuel. J'ai testé pendant un mois. J'ai pas été la meilleure testeuse, je l'avoue. J'étais en plein examen quand j'ai pu tester un programme végétarien du site Croque Kilo. Donc c'est un site qui propose des recettes adaptées à la perte de poids. Donc je dis que j'ai pas été bonne testeuse parce que comme je vous dis j'étais en plein examen et à des fois c'était très compliqué de faire mes menus. Des fois j'avais pas envie aussi, j'étais pas dedans, mais j'ai quand même bien testé le programme et donc du coup j'étais contente qu'ils aient fait un programme spécial végétarien. C'est pour ça que j'étais intéressée de le tester. J'ai pas perdu mon objectif, j'ai pas perdu 20 kilos. Et je pense, parce que je m'étais pesée, que j'avais perdu 2-3 kilos quand je l'ai fait. J'en ai pas perdu plus, comme je vous dis, je l'ai pas assez respecté. Tout simplement parce que un très bon programme, c'est des très bons menus, mais c'est pas le genre de choses qui me correspond à moi finalement. J'en étais pas sûre, j'ai testé, je peux vous le dire. J'ai du mal en fait à suivre vraiment des plats qu'on va m'imposer entre guillemets. Moi je suis quelqu'un qui aime bien manger ce dont elle a envie, ce qui me tente en fait au moment même de me faire à manger. Et c'est vrai que c'était pas toujours simple du coup de suivre ça quand ça me donnait pas envie. Si ça vous dérange pas, c'est quelque chose que je vous conseille, surtout que le prix, je trouve qu'il est pas excessif. Mon option végétarienne d'un mois, c'était 14 € environ, il me semble. Je vous mettrai de toute façon le lien et les informations en barre d'infos. Vous avez un suivi, si vous le voulez, en allant sur le site et un groupe Facebook par rapport aux personnes qui adhèrent à ce site. C'est super bien parce qu'on ne se prive pas vraiment. C'est juste équilibré en termes de calories, mais pour avoir vu, etc., c'est pas des choses où on se prive. Donc voilà, si ça vous intéresse et que c'est un fonctionnement qui vous plaît, je vous le recommande fortement. Si vous êtes végétarien en plus c'est mieux, ça vous donnera des idées. Moi ça m'a donné des idées. J'ai fait des découvertes aussi d'aliments que je ne connaissais pas. Ensuite, alors ça fait au moins 4 mois que je l'ai. J'ai eu des problèmes de livraison et du coup ça arrivait super tard et je bois pas beaucoup de thé quand il commence à faire chaud. Une semaine entière tous les soirs et après de temps en temps. J'en ai 2 sachets, là je vais vous montrer celui qui me tombe sous la main. Là il me reste la moitié, donc c'est les thés Fiti Body Detox. Ça c'est celui de nuit, j'ai eu celui de jour. J'ai bien aimé le goût de ces thés, celui-là je trouve, alors même si c'est pas fait pour ça, je trouve qu'il détendait le soir. C'est principalement la grenade et la groseille. J'avais reçu ça avec cette petite cup, j'ai pas le bouchon parce qu'il est au sale, donc c'est une cup avec à l'intérieur un petit doseur pour mettre directement le thé et ça c'est très pratique pour infuser, ça évite de racher des choses à côté, ça tient très bien la chaleur malgré que ce soit en plastique. Niveau détox je trouve que ça va, j'ai ressenti un peu une différence, alors comme je vous dis je l'ai pas fait 14 jours, 14 nuits d'affilée donc certes j'ai pas un avis non plus trop bien, mais pour l'avoir testé plusieurs fois je trouve qu'on ressent quand même qu'il se passe des choses au niveau de l'estomac. Alors clairement après c'est pas ça qui vous fait perdre du poids. Sachez que le goût est très bon et pour celui de nuit je trouve qu'il est apaisant. Moi qui suis quelqu'un d'insomniaque. Ensuite le seul truc culture de ce mois-ci, j'ai pas spécialement de film ou de série, je pense que le mois prochain ça y sera. J'ai juste lu un livre que j'ai reçu de la part des éditions Harlequin, c'est le livre Et si c'était possible de Hélène Philippe. Je l'ai lu très rapidement parce que vous voyez il est pas très épais. Il coûte 6,90 € si ça vous intéresse. Alors j'ai beaucoup aimé l'histoire, je trouve que l'histoire était très intéressante, c'était bien écrit. J'ai juste été un petit peu déçue, c'est qu'il y a des moments dans certains passages du livre, en fait on passait en gros d'un point A à un point C, et je trouve qu'il aurait fallu un point B en fait entre les deux, parce que ça manquait pour moi de gratouiller un peu certains passages qui selon moi en plus étaient importants. Donc voilà, j'étais un peu frustrée en fait sur certains chapitres, ça n'engage que moi mais j'ai beaucoup aimé l'histoire quand même. Je trouve juste qu'il y avait moyen d'exploiter plus certains passages. Foncez si vous avez besoin d'une petite lecture et si vous l'avez lu ou si vous comptez lire, n'hésitez surtout pas à me dire vos retours. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Juste avant de finir, je sais que j'ai pas été très régulière ces derniers temps et alors que je vous avais parlé dans une de mes précédentes vidéos que je voulais mettre des jours, des heures, machin, et c'est pas que j'ai pas envie de le respecter, c'est que tout simplement que je recherche du travail, qu'il y a la chaleur et que je suis pas toujours propice à être motivée à filmer, à me maquiller, enfin voilà, j'ai plein de choses en tête en ce moment. Ça va revenir, hein, faut pas se faire de soucis. Donc je m'excuse si de temps en temps vous voyez qu'il y a des petits blancs comme ça. Donc en tout cas, si vous avez un de ces produits que vous connaissez ou qui vous tente, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas non plus, ça me fait toujours plaisir.
Vous inquiétez pas, je continuerai les crash tests. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!